Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Une phrase badass qu'on retrouve partout, des salles de sport aux chansons de Kelly Clarkson. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que voulait dire Friedrich Nietzsche? Spoiler, ce n'est pas juste une motivation pour soulever de la fonte. Aujourd'hui, on plonge dans cette citation légendaire pour comprendre ce que Nietzsche voulait vraiment dire et voir s'il avait raison. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, l'analyse de Nietzsche. Bon, déjà, cette phrase vient de son livre Crépuscule des idoles, 1888. Et pour Nietzsche, ce n'est pas juste une punchline stylée. Il veut dire un truc très précis. Les épreuves et la souffrance ne nous détruisent pas forcément. Elles peuvent aussi nous renforcer. Il pense que la vie, c'est une lutte permanente, et que la clé, c'est d'apprendre à utiliser la souffrance comme un moteur de transformation. Autrement dit, si tu tombes, relève-toi et deviens plus fort. Ce n'est pas juste une question de résilience, c'est lié à son concept de volonté de puissance. Nietzsche pense que tout être vivant cherche à se surpasser, à évoluer, à s'affirmer. Et pour lui, les coups durs ne sont pas forcément des obstacles, mais des opportunités de grandir. Prenons un exemple. Imagine que tu rates un gros examen ou que tu te fasses larguer. Deux choix s'offrent à toi. Te morfondre en mode « ma vie est finie » ou utiliser cet échec comme une leçon et en ressortir plus fort. C'est exactement ça que veut dire Nietzsche. Ne pas se laisser briser par les épreuves, mais en tirer une force nouvelle. Mais est-ce toujours vrai? Ok, mais soyons honnêtes. Parfois, ce qui ne tue pas peut quand même laisser des séquelles. On peut penser au traumatisme, aux maladies graves, aux épreuves qui affaiblissent plus qu'elles ne renforcent. Donc, est-ce que Nietzsche avait tort? En fait, il ne dit pas que tout renforce, mais que ce qui est surmonté activement peut nous rendre plus puissants. Ce n'est pas automatique, c'est un choix. Transformer la douleur en force, mais cette vision de Nietzsche n'a pas convaincu tout le monde. Plusieurs penseurs et chercheurs ont critiqué cette idée, et voici quelques-uns des arguments les plus intéressants. 1. La souffrance ne renforce pas toujours, elle peut aussi détruire. Des psychologues modernes, notamment ceux qui étudient les traumatismes, ont montré que certaines souffrances ne rendent pas plus forts, mais laissent des séquelles profondes. Exemple visuel. Personnes souffrant de stress post-traumatique. Les victimes de guerre, d'accidents ou de violences peuvent être affaiblies par leurs expériences, pas forcément renforcées. Donc non, tout ce qui ne tue pas ne rend pas forcément plus fort. 2. Une vision trop individualiste? Nietzsche met l'accent sur l'individu qui surmonte seul les épreuves. Mais des penseurs comme Lévinas ou même des courants humanistes ont rappelé que l'humain ne grandit pas toujours seul, mais grâce aux relations et au soutien des autres. Exemple. Au lieu d'affronter un échec seul en mode guerrier nietzschéenne, on peut aussi se reconstruire grâce aux autres, via l'entraide, l'empathie et le soutien psychologique. 3. Une justification de la souffrance? Certaines interprétations dangereuses de cette phrase ont été utilisées pour minimiser la souffrance d'autrui. T'as souffert? C'est bien, ça va te renforcer. Ne te plains pas, la douleur forge le caractère. Mais tout le monde n'a pas les mêmes ressources mentales et physiques pour surmonter l'adversité. Cette mentalité peut même devenir toxique, en imposant une pression sociale pour être fort face à tout. Alors, à retenir. Nietzsche nous dit que la souffrance peut être une opportunité de transformation. Son idée repose sur la volonté de puissance. C'est à nous de transformer nos épreuves en force. Mais attention, tout le monde ne devient pas forcément plus fort après une épreuve. Il faut aussi prendre en compte le contexte, le soutien et les séquelles possibles. Bref, Nietzsche avait raison, mais pas complètement. New. D'ailleurs, petite info, la chaîne a récemment modifié son format vidéo pour offrir une meilleure expérience de visionnage. Des analyses plus immersives, des visuels plus travaillés et du contenu encore plus clair pour vous aider à mieux comprendre la philo sans prise de tête. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà vécu une épreuve qui vous a rendu plus fort ou au contraire, qui vous a affaibli? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour plus d'analyses philo sans prise de tête.